Parfois, on a l'impression que la Terre garde ses secrets bien enfouis, sous des tonnes de roches, de glace et surtout d'oubli. Et pourtant, de temps en temps, des objets refont surface, des artefacts qui, franchement, ne devraient pas exister. Aujourd'hui, on va explorer ensemble ce que ces anomalies pourraient nous dire sur les angles morts de notre propre histoire. Voilà le programme. On va commencer par regarder ces fameuses fissures dans l'histoire. Ensuite, on se posera la question d'une civilisation perdue. On verra si une science complètement différente aurait pu exister et pourquoi on a tant de mal à l'envisager. Et pour finir, on fera un parallèle étonnant avec l'intelligence artificielle. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Les preuves, les objets, ces fameuses fissures dans le récit bien lisse de notre histoire. C'est la question qui fâche. Et si tous ces objets n'étaient pas juste des bizarreries, des exceptions à la règle, mais plutôt les indices d'une toute autre règle du jeu, d'une histoire qu'on aurait complètement ratée? Alors, regardons de plus près. Au Pérou, on a des murs faits de pierres de 200 tonnes, ajustés avec une précision d'orfèvre. Comment ? Mystère. En Grèce, on a retrouvé un véritable ordinateur astronomique, vieux de 2000 ans. On n'a pas revu une telle complexité avant plus de 1400 ans. Puis il y a cette carte turque de 1513 qui montre l'Antarctique sans sa glace. C'est tout simplement impossible avant le XXe siècle. Et que dire de ce morceau d'aluminium trouvé en Roumanie daté de 11 000 ans, alors que la production industrielle n'a commencé qu'en 1885. Le point commun de tout ça, une technologie qui n'a rien à faire là où on l'a trouvée. Et c'est ça le cœur du problème. Un objet étrange, ça peut être une erreur, une curiosité. Mais quand on trouve le même type d'impossibilité un peu partout sur la planète, à des époques différentes, là, ça devient un schéma. Ce n'est plus une coïncidence. Bon, alors comment on explique ce schéma? Il y a une théorie, assez audacieuse, qui tente de connecter tous ces points. L'hypothèse d'une civilisation perdue. Attention, il ne s'agit pas d'y croire sur parole. C'est une démarche logique. On a un tas de preuves qui ne cadrent pas. Quelle est l'hypothèse qui les expliquerait le mieux? Est-ce que l'idée d'une civilisation ancienne est si folle que ça, ou est-ce qu'elle est au contraire la plus rationnelle? Voilà ce que cette théorie propose. Imaginez, il y a plus de 12 800 ans, une civilisation avancée, peut-être mondiale, existait. Et puis, il y a environ 12 800 ans, un cataclysme planétaire, un impact de comète, lié à un événement géologique bien réel, le Dryas récent, a tout balayé. Les quelques survivants, dispersés, auraient tenté de préserver leur savoir. Et c'est de là que viendraient les constructions mégalithiques, comme des échos de ce monde perdu. D'un coup, les pièces du puzzle commencent à s'emboîter, non? Mais attention, il ne faut pas imaginer cette civilisation comme une simple version de nous, mais en plus ancien. Et si leur science, leur approche de la technologie, était radicalement différente de la nôtre, basée sur des principes qu'on commence à peine à redécouvrir? Notre science, elle est basée sur la force brute. On pousse, on tire, on chauffe, on met la pression. C'est mécanique, c'est électromagnétique. Maintenant, imaginez une autre voie. Une science basée non pas sur la force, mais sur l'harmonie, sur la résonance, l'acoustique. Une technologie qui utiliserait des fréquences, des vibrations, pour léviter et tailler la pierre. Ça change tout. Et cette idée, qui peut paraître folle, on en trouve des traces. Les grottes de Barabar, en Inde par exemple, avec leurs parois polies comme des miroirs et une acoustique parfaite, presque trop parfaite. Ou encore Pumapunku, et ces pierres découpées avec une précision chirurgicale. Et puis il y a tous ces mythes, aux quatre coins du monde, qui racontent que des murailles géantes ont été bâties grâce au son, grâce au chant. De simples légendes, ou bien le souvenir déformé d'une technologie qu'on a oubliée. Et ça nous amène au vrai mystère. S'il y a autant d'indices, pourquoi la science officielle les balaie-t-elle d'un revers de la main? La réponse est peut-être à chercher dans la façon même dont le savoir se construit. Le vrai problème, ce n'est peut-être pas qu'il manque des preuves. C'est qu'on a des limites à ce qu'on est prêt à accepter. La question n'est plus où sont les preuves, mais plutôt pourquoi refuse-t-on de les voir? En fait, un paradigme scientifique, ce n'est pas une fenêtre transparente qui nous montre la réalité telle qu'elle est. Non, c'est un filtre. Un filtre super utile, bien sûr, mais qui ne laisse passer que ce qui correspond à la théorie dominante. Tout le reste est bloqué. Et ces artefacts anormaux, eh bien, ils sont exactement ce que le filtre est conçu pour écarter. Prenons un cas d'école. On trouve une sphère métallique parfaitement usinée dans une roche vieille de 2,8 milliards d'années. Face à ça, le paradigme a deux options. Soit il admet qu'il a tout faux, soit il se protège. Et il se protège en disant « ce n'est pas un artefact, c'est un géofact, une bizarrerie de la nature ». Parce que l'autre option est juste impensable, le paradigme préfère changer la nature de l'objet plutôt que de se remettre en question. Pour bien comprendre cet aveuglement, on peut faire un détour par la technologie la plus pointue du moment, l'intelligence artificielle. Parce que, croyez-le ou non, l'IA rencontre un problème très similaire qu'on appelle les hallucinations.
Quand une IA hallucine, elle n'est pas en train d'échouer à un calcul. Elle invente. Elle crée une connexion entre deux idées qui n'a aucune base dans ses données d'entraînement. On voit ça comme un bug, une erreur. Mais en un sens, c'est aussi un acte de créativité pure, connecter l'improbable pour créer du neuf. Et là, le parallèle est fascinant. On traite une hallucination de l'IA comme une erreur. On traite une anomalie historique comme une erreur ou un canular. Mais dans les deux cas, le mécanisme est le même. Connecter des choses qui, selon notre modèle, ne devraient pas l'être. Et si c'était justement dans ces erreurs que se cachait le potentiel pour une véritable découverte? C'est ça le paradoxe. Si on cherche un système parfait, que ce soit une IA qui ne se trompe jamais ou une histoire sans la moindre anomalie, on risque de créer un système complètement stérile, un système qui ne peut plus innover. Parce que toute innovation, au début, ressemble à une erreur. Et il faut garder ce chiffre en tête. Plus de 95% du temps d'existence de l'humanité moderne est un trou noir pour nous. Une page blanche, on ne sait quasiment rien. Cet immense vide est un terrain de jeu incroyable pour les découvertes qui vont, à coup sûr, pulvériser nos certitudes. Alors, la question se pose, est-ce que notre histoire a besoin de ces fantômes? Est-ce que ces anomalies ne sont pas des erreurs à corriger, mais au contraire des rappels à l'ordre? Des invitations à penser en dehors de la boîte, à admettre que notre savoir est et sera toujours incomplet. En fin de compte, c'est peut-être ça la vraie leçon, l'humilité. L'humilité face à l'immensité de tout ce qu'on ignore encore. Finalement, le mystère le plus profond, ce n'est peut-être pas de savoir ce qui s'est passé il y a 12 000 ans. Le vrai mystère, il est là, juste en face de nous. Qu'est-ce qu'on refuse de voir, de savoir, aujourd'hui même ?